Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. J'espère que vous allez bien. Pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle de l'Union Sacrée de Karine Vigourou. Alors cet oracle-là, vous pouvez le retrouver, il est auto-édité, vous pouvez le retrouver sur la boutique Etsy, mais il me semble également que Karine Vigourou a également son site internet, sa boutique en ligne, et sa boutique s'appelle Fleur de Vie Cadeau. Alors fleur de vie au singulier, hein, d'accord, sans difficulté, cadeau au pluriel. Voilà, chers amis, si jamais il vous intéresse. Moi, celui-là, je l'adore. J'ai toujours eu un véritable coup de cœur pour celui-là. Donc, c'est celui-là qu'on va utiliser. Alors, pour vous faire ce tirage, en fait, je vais vous faire, ce tirage, ce sera un tirage à 9 cartes. J'ai envie, là, en ce moment, de faire des tirages à 9 cartes pour le matin. Donc, bien, je me laisse guider par l'inspiration. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la naissance, hein. On a la naissance et la haine juste derrière. Ah, alors il peut, d'accord. Bon, c'est pas tellement la haine que je ressens et c'est pas les guides. Ah, mais il y a autre chose aussi. Il y a autre chose. On a le souvenir, l'attention. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, j'ai plusieurs histoires en une comme d'habitude. Eh ben, on va tout compter, c'est pas un problème. Alors la première, en fait, la première chose qui me vient, c'est pas tellement une naissance de haine, c'est plutôt une naissance de jalousie, c'est-à-dire la naissance d'un nouveau couple qui peut provoquer la jalousie de couples qui sont certes ensemble depuis longtemps, mais leur couple ne tient plus qu'à un film, un film, ouais, ça devient un film, ça devient un sketch, leur couple. Et ça ne tient plus qu'à, c'est vraiment sous tension, ça ne tient plus qu'à un fil. Et donc, la naissance d'un couple plutôt harmonieux, on sait que les débuts peuvent être très grisants, très exaltants, etc., etc. Vous pouvez vous recevoir de la part d'amis, entre guillemets, et j'y mets bien des guillemets, les guides me mettent le mot avec des guillemets, d'amis, entre guillemets, de connaissances, hein, d'accord, des petites réflexions, ouais, on en reparlera dans 10 ans, enfin, vous voyez, ce genre de choses, parce que, en fait, chez eux, ça se passe pas très bien. Dans leur couple, ça se passe pas très bien, et plutôt que de se réjouir de votre bonheur, ça les renvoie un petit peu à ce qu'ils n'ont plus, ça les replonge dans le souvenir de leur début avec leur conjoint, leur conjointe, et ils s'aperçoivent que leur couple ne tient vraiment plus qu'à un fil, et ça les rend un petit peu aigris, on va dire. Pas haineux, mais aigris et plutôt jaloux, ok? Bon, c'est indépendant de leur volonté, sachez-le, c'est pas dans une idée de faire mal. Par contre, voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont bien mis le mot quand même amis, entre guillemets. Pas faux amis, vous voyez, ils m'ont mis, les guides m'expliquent, c'est pour ça qu'on le met entre guillemets, c'est que ce sont de vrais amis. Il n'y a pas de problème, ce sont des vrais amis, mais en fait, ça renvoie tellement à une image de manque, en fait, ça renvoie tellement à une image de leur propre problème, on va dire, au niveau du couple, que du coup, ça les rend aigris. Mais c'est pas non plus, c'est pas, comment dire, c'est totalement involontaire de leur part, en fait. C'est pas dans un but, ils ne disent pas ces choses-là dans un but de vous démotiver, d'atténuer votre bonheur, c'est juste que c'est leur souffrance à eux qui ressort, en fait. Hein. On est plutôt là-dedans, c'est pour ça qu'ils me mettent le mot ami, entre guillemets, ok ? Donc là, on peut avoir ça. Et puis, on peut avoir, bien sûr, la naissance un petit peu de cette perception qu'il y a un couple qui ne tient plus qu'à un fil, qui sont ensemble depuis longtemps, mais que ça ne tient plus qu'à un fil. Et donc, il peut commencer à y avoir des tensions. Et on a du mal à se raccrocher aux bons souvenirs que vous avez pu avoir ensemble, d'accord? On peut, voilà. Donc, prenez ce qui résonne le plus pour vous et ça reste du message annexe. Ça ne veut pas dire que là, cette histoire concernera le tirage. Ces histoires concerneront le tirage de ce matin. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour l'avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer?
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'univers, merveilleux, on aime bien l'univers. Alors, synchronicité, chance, l'univers travaille à vous réunir. Bon, là, on est vraiment avec, non pas la personne de votre cœur, mais avec votre autre. On peut être comme lundi. D'ailleurs, je pense que je vous le mettrai en fin de vidéo. Comme lundi, en situation de pause, de break, d'éloignement, de silence radio, ce genre de choses. Mais l'univers ne vous a pas oublié. Vous êtes bel et bien sur ce type de parcours et vous serez amené à vous réunir en temps et en heure. Ça y travaille. Ok, donc c'est plutôt important de vous le rappeler et de vous le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'impasse. Vous pouvez vous sentir actuellement dans une impasse, avoir cette sensation que ça n'avance pas, avoir cette sensation d'être arrivé au bout du chemin, alors que j'ai plutôt l'impression en fait que c'est une illusion. Peut-être que, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vous a réouvert une porte pour tout de suite après vous la refermer, c'est-à-dire un espèce de micro-retour. Et puis finalement, d'un coup, ça repart dans du silence, ça repart dans une espèce d'impasse, voilà. Et cette sensation que finalement, ça n'a pas avancé. Eh bien, en fait, si. En fait, si, les guides sont en train de me montrer plutôt des espèces d'allers-retours, de micro-allers-retours avant la véritable réunion, votre véritable réunion avec cette personne. On a l'indépendance, voler de ses propres ailes, autonomie, liberté. Bon, et on a la surprise, l'événement inattendu, le cadeau, la récompense. On peut avoir quelqu'un également qui était engagé et qui retrouve enfin son indépendance, sa liberté, qui s'est libéré des énergies tierces et ce sera une belle surprise pour vous. Néanmoins, quand vous allez vous dire « Ah bah tiens, la porte, elle s'ouvre de nouveau », bah pas tout à fait, pas encore. Pas encore, parce que cette personne, elle profite de sa liberté, de son indépendance avant de revenir, mais néanmoins, ça reste une belle surprise et c'est une preuve que l'univers travaille à vous réunir, ok? Même si la réunion n'est pas tout de suite, en fait, ça y bosse, même si vous avez l'impression d'être dans une impasse. Bon, c'est plutôt des bonnes nouvelles, en fait, hein, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Bon, ok, super. Alors les guides, montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer là? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quand c'est bon pour vous, vous me le dites. Non, il y a encore du message annexe. On a la sexualité, on a le déménagement et la stratégie. Bon, ok. J'ai une de mes amies qui va me haïr quand elle va voir ça. Elle va me détester. Alors, la dernière fois, elle a réagi. J'ai eu des nouvelles tout de suite. Elle va me détester. Bon, oui, il y a quelqu'un qui déménage, hein, d'accord, en effet, et qui joue la stratégie pour avoir un câlin 3 étoiles. Bah ouais, bah alors est-ce que ça va être accepté ou non? Ça, c'est au bon vouloir de chacun. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ça. Mais on peut avoir quelqu'un, en effet, qui change de vie, qui déménage et qui du coup aimerait bien avoir encore un souvenir avec vous et donc qui peut faire preuve un petit peu de stratégie pour essayer d'avoir un dernier câlin 3 étoiles avec vous. Pour ceux qui sont concernés par ce message, c'est plutôt les espèces ouais, ce qu'on appelle les sex friends. Hein, vous voyez, c'est un petit peu ça dans... on n'est pas vraiment ensemble, mais bon, quand on se voit, il se passe des trucs. Oui, c'est plutôt ça. Puis finalement, il y a pas vraiment grand-chose qui se construit. Bon, c'est l'espèce d'amitié amoureuse comme ça, sans réel engagement. Et là, on a quelqu'un qui prend un autre chemin, clairement, mais qui va peut-être user de stratégie pour essayer d'avoir encore du câlin 3 étoiles avec vous. Ça vous appartient d'accepter ou non, d'en avoir envie ou non. Le meilleur conseil des guides, c'est de vous écouter, hein, d'accord, et de faire comme bon vous semble. Si vous sentez que ça peut vous faire du bien et que vous aussi, vous avez envie de partager encore un moment avec cette personne, eh ben allez-y. Si vous n'avez pas envie d'être un bouche-trou et qu'il y en a ras-le-bol des 5 à 7, eh ben vous fermez la porte, vous dites non. C'est un petit peu ça. On a la reconstruction, le développement personnel, guérir de ses blessures. Ouais. Alors là, on en revient à ces couples sacrés qui sont en break, qui sont en silence radio, qui sont complètement éloignés. Ce temps-là est nécessaire de break pour guérir de ces blessures et de part et d'autre. Hein, ok, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ce n'est pas une rupture définitive, même si là, on a la carte de la rupture. Alors, on a la rencontre de deux âmes qui est sacrée. Bon, elle va vraiment me haïr, là. Avec le flamant rose. Là, ma copine va me haïr. Bon,
C'est comme ça. On a le magnétisme, l'attirance physique, l'attraction incontrôlable avec ces deux flamants roses. On a la rencontre, hein, la nouvelle relation, ouvrir son cœur. C'était la rencontre, les retrouvailles entre deux âmes, ok, entre deux âmes un petit peu sacrées, entre les deux flamants roses. Là. Et puis il y a eu une séparation. Il y a eu de l'orage, il y a eu de l'eau dans le gaz, il y a eu la séparation. Mais pour moi, je ressens que c'est vraiment un break, quel que soit le temps que ça dure. Hein. Franchement, hein, ça peut durer des mois, ça peut durer des années. Tout dépend du parcours de chacun, ok. Parcours qui sera semé de tempêtes, mais également d'arc-en-ciel, c'est ce que les guides sont en train de me montrer. Il y a eu une séparation, mais je ne la ressens pas comme une rupture définitive, je ressens vraiment les choses plutôt comme un break. Oh, ok, ah, dis donc, ça parle. Hein. Là, à l'heure actuelle, vous pouvez être en colère vis-à-vis de cette personne, hein, ou cette personne peut ressentir de la colère à votre égard. Ça finira par passer, c'est ce que les guides sont en train de me dire, c'est comme l'orage. Voilà, justement, ils étaient en train de me le dire, comme quoi ils ont été même plus vite que moi, plus vite que les cartes. C'est comme l'orage, ça finira par passer. Voilà, clairement, vous en faites pas, c'est comme l'orage. Ça va, voilà, ça va permettre de se reconstruire, de guérir de ses blessures. Et encore une fois, il me confirme, c'est pas une rupture définitive, c'est plutôt un break. Plutôt un break. Alors, bon, qui fait mal, hein. Break qui fait mal, break qui fait pleurer, break qui fait ressortir et rejaillir les blessures de rejet, d'abandon, ce genre de choses. Mais c'est nécessaire, d'accord. Dans ce type de parcours, c'est plutôt, ouais, c'est plutôt classique et c'est plutôt nécessaire, en fait. Alors, on a le violon. Est-ce qu'on va pas repartir sur celui qui veut en 5 à 7, là? Les belles paroles, les promesses non tenues et les excuses. Bon. Là, on repart chez le fin stratège qui a envie d'un câlin 3 étoiles avec vous, qui peut vous inonder de belles paroles pour obtenir, vous jouez du violon, hein, clairement, pour obtenir ce qu'il, elle veut. Mais on peut avoir quelqu'un également qui se remet en question et qui vous fait des excuses. Par contre, voilà. Par contre, est-ce que il va y avoir du revirement de situation dans le concret? Pas avec cette personne-là. Enfin, vraiment, pas avec cette personne qui revient pour obtenir uniquement du câlin 3 étoiles. Alors, on a le conte de fées, la tête dans les nuages, rêver sa vie et idéaliser. Ouais, attention à pas vous laisser avoir par le beau parleur, la belle parleuse, là. Un peu là-dedans. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Ils ont des choses à dire. Hein. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Bon, on a quelqu'un qui ne quittera pas sa zone de confort. Ok, la personne qui déménage, là. On pourrait penser que du coup elle s'en va. En fait, elle a choisi une direction et elle a choisi le confort. Donc peut-être que cette personne, elle est déjà engagée, qu'elle vous a, mais je ressens pas qu'elle vous a promis mondes et merveilles. Hein. Honnêtement, elle a été plutôt, c'était plutôt une triangulaire assumée. Enfin assumée, pas totalement parce que la relation elle est cachée, elle est discrète, mais elle n'est pas aux yeux de tous. Mais cette personne, on n'est pas dans la promesse non tenue, c'est-à-dire pour ce message-là. Cette personne ne vous a jamais promis de quitter la tierce. Jamais, jamais. Vous a toujours dit que ça resterait comme ça. Et il est possible que cette personne, elle déménage avec la tierce. Elle choisit pour une maison plus grande. On est en train de me montrer une maison plus grande. Mais elle refuse de quitter sa zone de confort. Et puis, c'est une question d'image. Hein. Franchement, c'est une question de paraître, d'image, d'apparence. Bon, ok. Beaucoup de messages annexes là, hein. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Je vous remercie. Faites preuve de discernement pour faire de façon un vrai point sur cette situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Je vais m'éclaircir la voix là. Il y a peut-être des gens qui ont du mal à dire les choses. Peut-être votre autre qui a du mal à s'exprimer. Je ne sais pas. Alors les guides... Encore du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a de la patience. Hein. Ouais. Alors, ils en revenaient, justement, je le ressentais dans les énergies, ils en revenaient au couple sacré. Ça peut demander encore de la patience. Avant la fameuse réunion. Mais ce n'est pas une impasse. Vous pouvez vous sentir dans une impasse à l'heure actuelle, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, en fait. Cette période, elle est plutôt nécessaire. Pour guérir. Et pour travailler l'amour absolu, inconditionnel de vous-même. C'est des parcours enrichissants, hein, de toute façon. Hein. C'est vraiment... Et au bout d'un moment, croyez-en mon expérience, vous ne vivez plus mal les choses, même si vous n'êtes pas réunis à cette personne. Je vous assure, hein, il arrive un moment où après, ça devient vraiment du gâteau.
Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les cœurs brisés qui peuvent avoir envie de se remettre en selle et qui peuvent envie de séduire à nouveau. Ne vous privez pas, c'est ce que j'entends. D'accord? Comme il n'y a pas de réunion de prévu là tout de suite, que ça va demander encore de la patience. Du coup, si vous vous faites séduire ailleurs, eh bien, n'hésitez pas. Hein, d'accord? C'est toute personne qui va arriver sur votre chemin aura une nécessité et a sa raison d'être. Alors, on a le foyer, la maison, le noyau familial, l'enfant dans la relation. Ouais, bah ça, pour celles et ceux qui ont envie de fonder un foyer, vous inquiétez pas, ça finira par arriver. Et ça, mais dis donc, hein, c'est fou. Hein. Alors, on a encore la guérison, la reconstruction, prendre soin de vous, prenez soin de vous, écoutez-vous. Il y a de nouvelles possibilités qui arrivent dans votre vie sentimentale et que ces nouvelles possibilités vous plaisent. Eh bien, allez-y. Parce que les gens n'arriveront pas sur votre chemin par hasard. Et ils vous aideront, en plus, ces gens-là, à guérir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la cicatrice, la naissance, la critique, avec ces deux tigres-là. On a faire des reproches, la désapprobation, dénigrer. On a la naissance, ouais, on a la naissance des fêlures dans les couples qui vont être amenés à se séparer. Je vous rappelle les plans de l'univers, tout ce qui doit se séparer, tout ce qui doit se réunira. Et là, clairement, même si on a quelqu'un... Alors, pendant que vous êtes en break, là, cette personne vous a dit, ouais, ben, je suis pas si malheureux que ça dans mon couple. Ça va commencer à devenir infernal. Hein. Je vous le dis, là, ça va commencer à devenir infernal dans son couple. Hein. C'est pour ça, ne désespérez pas. Mais prenez soin de vous et priorisez-vous. Alors, bon, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, en cliquant sur plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui vous propose des tirages sentimentaux aussi là-bas, mais sous forme de questions. Et à choix, ce sont des tirages hyper précis. Donc, je vous invite vraiment à aller découvrir cette chaîne. Et si jamais elle vous intéresse, de vous y abonner, mais surtout d'activer la petite cloche parce que là-bas, les tirages sont diffusés de manière aléatoire. Il y a beaucoup moins de tirages là-bas. Parce que je travaille plus en profondeur, on prend le temps de faire les choses. Et donc, du coup, c'est diffusé, ouais, on va dire, il y en a 1 ou 2 par semaine. Grand max, c'est 2 par semaine, hein, des vidéos là-bas. Donc, si vous voulez pas rater les nouvelles vidéos, eh bien, je vous conseille de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et puis, sous la vidéo, il y a également mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, il y a toutes mes actus, hein, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la loyauté en plein centre, eh ben, exactement comme lundi. Donc, à mon avis, on est dans une belle suite de lundi. La loyauté, confiance, respect, vérité, sincérité, mais également fidélité. C'est ce que je ressens. On est exactement dans les mêmes énergies que lundi. À la question, est-ce que votre autre vous est fidèle malgré ce break, malgré cette séparation temporaire? Dans le cœur, oui. Dans le cœur, oui. Vous n'avez pas à en douter. Même si pour l'instant, vous avez le cœur brisé. Pour l'instant, le break, vous le vivez comme un chagrin d'amour, comme une peine de cœur. Vous n'avez pas guéri de vos blessures, en fait. Ce temps sera nécessaire pour guérir des blessures. Pour remonter à la surface, ce qui est important de guérir. Il n'y a pas de hasard, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Il n'y a pas de hasard. Cette période, elle est nécessaire, en fait. Oui, elle est douloureuse, mais vous allez en ressortir plus fort. Le couple aussi au moment de la réunion, au moment où vous allez vous réunir à cette personne, sera plus fort parce qu'il y aurait eu un gros travail de fait de part et d'autre. Ok? Donc, en fait, c'est important. En fait, c'est important. Alors, on a la haine. Ouais, ça passe de la tristesse à la colère. Là, dans ce break, soit vous, soit la personne de votre cœur. C'est vraiment, ça dépend un petit peu de tout à chacun. Si vous ressentez que vous êtes dans des énergies à la fois de peine, de tristesse, et puis que d'un coup vous basculez vers de la colère, bon, il y a des choses à régler, il y a des choses, vous allez peut-être bénéficier des amis, du soutien des amis, pour pouvoir relever la tête et pour pouvoir surmonter tout ça. Si ce n'est pas vous qui basculez de haine à avoir le cœur brisé, etc., bah, sachez que c'est la personne de votre cœur. Hein, votre autre, c'est votre autre, qui passe par des phases de grande déprime, de vraie tristesse, de larmes,
mais de colère également, ok, bon, voilà, c'est nécessaire. On a la distance, on est bel et bien dans la relation, dans le break, l'éloignement, le silence radio. On a le K et le L, si jamais ça peut parler à quelqu'un, ça peut être des initiales hein, pour quelqu'un. La distance, la relation à distance, l'amour virtuel, l'éloignement géographique. Mais là, je ressens aussi le break, hein, d'accord. Vous avez pris vos distances ou la personne de votre cœur, votre autre a pris les distances, mais c'est nécessaire. Les guides n'arrêtent pas de le dire, c'est pour travailler vraiment la guérison. La blessure de rejet et d'abandon qui peut remonter à d'autres vies, hein, d'accord. Et quand ce sera l'heure, eh bien, vous serez de nouveau réunis. Mais pour l'instant, c'est important que vous cheminiez chacun de votre côté, ok. On peut avoir bien sûr des relations à longue distance qui ont démarré de manière virtuelle et bon voilà, ça commence à peser. Ça fait peut-être un moment que vous êtes avec quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, etc., etc. Et ça commence à peser, la distance commence à peser. Alors, on a la priorité. Ouais, bah non, on en revient au parcours d'âme. On en revient au parcours d'âme, priorisez-vous. Profitez de cette période d'éloignement, de distance avec votre autre, et là je parle bien de votre autre, pour vous prioriser, pour guérir et pour vous accorder la priorité, ok, vraiment. Et travailler votre complétude, votre harmonie, mais d'abord il y a des blessures à guérir. Là pour ceux qui sont concernés par ce tirage, d'abord il y a des blessures à guérir. Alors, ouais, bon, on a le silence radio. Mais c'est bien ce que je ressentais, hein. La distance, c'est plutôt le silence radio, c'est plutôt le break. C'est plutôt quelqu'un qui, pour l'instant, vous a tourné le dos. Mais vous vivez les mêmes choses, mais par intermittence. C'est-à-dire que vous, quand vous avez le cœur brisé, l'autre peut être en colère et vous, quand vous êtes en colère, l'autre a le cœur brisé. Enfin, il y a une espèce d'effet comme ça, en fait, parce que par vase communicant, vous vous envoyez des énergies. Mais ce sont des énergies et c'est un temps qui est important pour vous, ok? Avant la réunion. Ouais, ben, il y a un effet miroir. C'est ce que je ressentais, hein. C'est vraiment ce que je ressentais. On a l'effet miroir. Alors, là, sur la carte est indiqué le narcissisme, l'incapacité à voir plus loin que soi. Moi, je ressens plutôt le véritable effet miroir, c'est-à-dire que, et inversé. Et le principe même du miroir, c'est qu'on se voit, on voit notre image inversée, en fait, ok ? Et là, je ressens vraiment que quand il y en a l'un des deux, là, dans cette histoire qui a le cœur brisé, l'autre est en colère. Quand l'autre est en colère, l'autre est en face, ça a le cœur brisé. Vous voyez, il y a un effet un peu se renvoyer la balle comme ça, mais qui va passer. Qui est nécessaire pour guérir, ok? Après, voilà, on en revient avec les mêmes messages annexes qu'on a eu. L'orage finira par passer. L'orage va finir par passer, ok? Voilà, ça va finir par s'atténuer. Et on a le magnétisme. De toute façon, vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc, vous finirez par vous retrouver. Ok, c'est une période, certes, qui n'est pas simple, qui n'est pas facile. Mais déjà, et je vous parle en connaissance de cause, on finit par en guérir et on finit par savourer le parcours. Que ce soit un parcours d'âme sœur, de flamme jumelle, tant que vous ne savourez pas le parcours, il est loin d'être terminé. C'est que vous avez encore des choses à travailler sur vous-même et que vous avez encore la nécessité d'apprendre l'amour de vous-même et de vous prioriser. On est clair, on est limpide, hein, ok, voilà. Mais vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous finirez par vous réunir dans cette vie-ci, dans une autre. Bon, voilà, on verra bien. Mais vous êtes fait, de toute façon, vous avez choisi ce contrat d'âme avec l'autre pour vous faire avancer et vous avez choisi de vous séparer, avant la réincarnation, hein, de vous séparer de l'autre pour pouvoir apprendre tout ça, pour pouvoir guérir de certaines blessures concernant les blessures d'âme, les blessures d'abandon, de rejet. Voilà, c'était nécessaire. En fait, c'était nécessaire. Mais en le sachant, ça permet de faire passer l'orage beaucoup plus vite. Vous voyez? C'est-à-dire que de retrouver un équilibre, de retrouver une harmonie avec soi, de laisser la porte ouverte à d'autres possibilités. Ne fermez pas la porte à d'autres possibilités, ok? Alors, ce sera peut-être pas tout de suite évident, parce que là, on est dans des énergies qui brassent, qui sont très douloureuses, mais ça finit par passer, c'est comme l'orage. Et après, on savoure, je vous assure, après, on savoure le parcours. Et je suis toujours pas réunie à l'autre, à moi, hein.
mais on savoure le parcours. Ça finit par passer, croyez-en mon expérience. Ok. Donc là, il y a vraiment... de toute façon, un effet miroir entre vous, des choses à guérir par effet miroir, par vase communicant, le silence radio, la distance. Et cet effet miroir est pour l'instant nécessaire pour traverser toutes ces épreuves. Et ensuite, vous serez amené à vous réunir à cette personne. Mais oui, il y a bel et bien un lien d'âme. Oui, il y a des choses à travailler. Et oui, vous êtes destiné à vous réunir. Ok, voilà, chers amis. Mais là, la période, elle n'est pas simple. Hein. Je reconnais que là, vous vivez peut-être par un gros bas au niveau sentimental, mais ça finira par passer. Voilà, chers amis, bah, écoutez, moi, je vous envoie tout mon amour, toute ma compassion, toute l'expérience de mon parcours. Voilà, si ça peut vous aider, bah, c'est avec grand plaisir. Sachez-le, moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous envoie des cœurs, je vous aime et je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ. À ce soir. Voilà, je vous embrasse très fort. À ce soir. Ciao, ciao.